Assises sur des chaises en plastique à chaque coin de rue de Djibouti-Ville, la besace sur les genoux remplie d'argent, ces femmes sont des sariflées, des changeuses de monnaie. Elles ont sur elles tout type de devises, francs djiboutiens, birrs éthiopiens, euros et dollars. Noura a commencé ce travail il y a 10 ans avec les économies du ménage lorsque son mari est décédé. Première étape avant de prendre sa place, la banque. On est au courant des taux de change parce que notre banque nous donne cette feuille. C'est gratuit. C'est avec cette feuille qu'on connaît les taux de change, le dollar, l'euro, le livre, le dollar canadien. Elles sont des dizaines à Djibouti à exercer ce métier. Cet emploi peu qualifié permet à des femmes parfois analphabètes de gagner leur vie. À Djibouti, pays qui compte moins d'1 million d'habitants, le taux d'alphabétisation des femmes est de 43%. Le travail est convenable, c'est mieux que d'être au chômage. Tu travailles, ça te sert de gagne-pain pour nourrir tes enfants. En étant assise ici, tu as une rentrée d'argent, tu n'as pas besoin de mendier auprès de qui que ce soit. Tu travailles par tes propres moyens. Medina, ce jour-là, pense avoir 1 million de francs djiboutiens, soit 4 700 € dans son sac à main. Une somme conséquente, et pourtant, d'après Zara, sa collègue, ce métier ne comporte aucun risque. Celui qui vole de l'argent ne vient pas à nous. Ils ont peur. Ils ont beaucoup, n'est-ce pas? Il ne vient pas. Si moi seule, il va venir. Toujours travailler en groupe et s'entraider, la clé du succès. Dans le quartier populaire de PK12, on retrouve aussi ces agents de change. Ce quartier est connu pour avoir beaucoup d'Éthiopiens et le birr est monnaie courante. Les chauffeurs de tuk-tuk, vendeurs de cat ou commerçants doivent changer de l'argent tous les jours. La banque la plus proche est trop loin. Les sariflés sont le moyen le plus rapide et le plus efficace. Dans 90% des cas, c'est mieux de faire le change avec elles plutôt que de changer à la banque. Elles cherchent un peu de gagne-pain pour aider leur famille et elles nous aident à avoir le change. L'économie informelle, c'est 2/3 de l'activité globale à Djibouti, un poids lourd de l'économie du pays tenu en grande partie par ces femmes.